Bonjour à vous les taureaux et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 1er au 7 mars. Donc guidance générale, je vous le rappelle à chaque vidéo, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous pouvez également consulter cette vidéo, donc si vous souhaitez avoir des informations complémentaires. Je vous rappelle également bien que vous avez jusqu'à ce soir, donc le 28 février, donc jour où je poste cette vidéo, bien pour participer au concours qui vous permettra de gagner une guidance pour le domaine de votre choix. Donc pour cela, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Et je reste aussi disponible pour des guidances privées, donc vous pouvez me consulter soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Alors, les taureaux pour cette semaine, tout comme la semaine dernière, j'ai tiré pour vous deux cartes du tarot de Marseille, une carte ici de la sagesse de l'oracle. On aura ensuite un tirage à 9 cartes que j'ai effectué donc avec l'oracle des miroirs. On aura ensuite une réponse à une de vos questions avec les réponses angéliques et on terminera comme d'habitude avec un message des anges tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc débutons votre guidance les taureaux pour cette semaine du 1er au 7 mars avec le tarot de Marseille. Et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte du soleil et de l'ermite. Alors, ce qu'on peut déjà dire avec ces deux cartes, les taureaux, eh bien, c'est que votre vie sentimentale peut s'améliorer et devenir de plus en plus épanouissante. Vous pouvez retrouver ici une bonne communication. Si on vient maintenant à parler des différents domaines, et tout d'abord du domaine professionnel, alors les choses ne vont pas aussi vite que vous le désirez. Donc on va vous inviter ici à la patience. Il faut être prêt prochainement à de gros changements. D'un point de vue sentimental et affectif, alors je vous parlais justement que votre vie sentimentale peut s'améliorer et devenir de plus en plus épanouissante. Mais ici, on me dit quand même que vous avez tendance un peu trop à vous isoler. Vous souhaitez que la situation évolue, mais en même temps, vous ne faites pas grand-chose pour que ça change. Donc, c'est une invitation aussi bien à vous bouger, à sortir de votre tristesse, de votre mélancolie que vous pouvez actuellement ressentir. D'un point de vue financier et matériel, pour terminer, on va vous demander ici de prendre vos précautions, d'accord? N'hésitez pas à faire des économies puisque vous en aurez potentiellement besoin par la suite. Voilà ce que je peux déjà vous annoncer donc avec le tarot de Marseille. On va maintenant regarder le message de la sagesse de l'oracle pour cette semaine. Et c'est confiance. Alors, cette carte me dit que vous êtes prêt, que vous êtes prêt à avancer, que vous êtes prêt aussi à concrétiser des projets, vous avez confiance en vous, tout comme vous avez aussi confiance en l'avenir. Vous avez aujourd'hui bien toutes les cartes en main pour vous lancer, pour réussir ce que vous avez entrepris ou ce que vous allez aussi bien sûr entreprendre par la suite. Donc c'est une invitation aussi pour vous à garder cette confiance sur du long terme. Voilà ce que je peux vous annoncer donc avec la sagesse de l'oracle. On va maintenant passer au tirage avec l'oracle des miroirs, donc tirage à 9 cartes. Je vais d'abord vous dévoiler la carte centrale qui sera l'énergie générale de votre tirage. Alors, cette carte, c'est la naissance. Donc, la naissance est au cœur de votre tirage. Donc, on va bien sûr pouvoir me parler de l'arrivée d'un enfant ou du désir profond d'un enfant. On peut bien sûr aussi me parler plus globalement de nouveautés pour certains d'entre vous. Donc ça peut être un nouveau projet ou le commencement d'un nouveau projet. On va d'abord lire cette première ligne de ce tirage et j'ai tiré pour vous donc la carte du changement, de la réunion et on termine avec la carte du voyage. Alors, plusieurs choses me viennent ici. On me parle bien sûr ici d'un entretien, d'un rendez-vous que vous avez eu ou que vous allez avoir qui va
chambouler les choses et vous permettre de voir les choses aussi différemment. Alors, ça peut être notamment bien vis-à-vis d'un nouveau projet professionnel pour certains qui va devoir nécessiter un déménagement. Ça peut être un projet immobilier pour d'autres avec cette idée de devoir partir de là où l'on se trouve actuellement pour aller plus loin. On peut aussi voir un changement d'état d'esprit. Il y a voire des événements durant cette semaine qui vont permettre justement de lâcher prise vis-à-vis d'une situation, de voir les choses autrement et va vous donner aussi l'envie d'aller de l'avant. On a ensuite en seconde ligne en complément de la naissance, la carte de la séparation et la carte du bouclier. Alors plusieurs choses aussi ici. On va pouvoir bien sûr me parler d'un désir de séparation, voire d'une séparation à venir alors que vous êtes en attente d'un enfant. Mais vous le faites ici pour votre bien. Et pour le bien bien sûr aussi de votre enfant à venir. D'autres vont mettre de côté l'idée d'avoir un enfant pour le moment parce que les circonstances actuelles ne sont pas suffisamment positives, suffisamment claires. Et pour terminer, il peut s'agir aussi de la séparation d'un jeune couple qui n'aura duré que quelques temps. Vous vous rendez compte tout simplement que cette personne n'est pas faite pour vous. On a ensuite en troisième ligne la carte de l'examen, du contrat et on termine avec la carte de l'enfant. Alors, encore une fois, on remet en doute l'idée d'avoir un enfant à l'heure actuelle. Vous vous rendez compte que ce n'est peut-être pas le bon moment et vous vous mettez d'accord pour remettre ce projet à plus tard. Sinon, plus globalement, c'est l'idée, encore une fois, d'un nouveau projet pour lequel on va se mettre d'accord et éventuellement signer des documents. On va signer quelque chose après avoir bien sûr pris le temps d'y réfléchir. Voilà donc ce que je peux vous dire avec cette dernière ligne. On va maintenant lire le tirage bien sûr dans l'autre sens, donc à la verticale. Donc on va d'abord commencer avec cette première ligne. Et on en revient au sentimental ici. Et ça parlera peut-être aux couples qui connaissent quelques déboires en ce moment. On se pose des questions actuellement bien sûr une éventuelle séparation. Alors que d'autres, justement, prendront cette semaine la décision de se séparer après avoir mûrement réfléchi, et ça dans le seul but de créer un renouveau qui sera plus positif pour vous. Ensuite, en seconde ligne, encore une fois, on retrouve cette notion de nouveau projet, tel qu'il soit bien sûr, et pour lequel on va se mettre d'accord, voire signer suite à un rendez-vous ou après un entretien. En troisième ligne et pour terminer, on peut revenir à ce que je vous disais tout à l'heure. Les femmes qui sont en attente d'un enfant et pour qui et pour se protéger vont prendre la décision de partir, de déménager, de se séparer. Et plus globalement, on va me parler encore une fois de ce projet qui va vous permettre en quelque sorte de pouvoir aller de l'avant et aussi de sécuriser votre avenir, les taureaux. Voilà en ce qui concerne le tirage général. On va maintenant répondre à une de vos questions, les taureaux, donc avec les réponses angéliques. Je vais donc vous inviter à réfléchir à une question. Évitez bien sûr de poser la même question que la semaine dernière. Et pour répondre à votre question, les taureaux, j'ai tiré la carte dans les prochains mois. Donc la réponse est plutôt simple ici. Ce que vous demandez se déroulera dans les prochains mois.
On va terminer votre guidance donc pour cette semaine du 1er au 7 mars avec le message des anges. Et cette semaine, c'est sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà pour vous les taureaux pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine les taureaux et je vous dis à très bientôt.